Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors, abondamment, nous allons commencer notre prière. Nous allons bénir le Seigneur. Bénis Dieu pour le souffle de vie. Bénis Dieu pour le temps qu'il t'accorde de te connecter. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il t'a fait. Parce que j'ai dit, si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu mérites. Si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu es spécial. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu ne cesse de t'accorder la grâce. Et recommande ce moment entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de se glorifier durant ce moment dans ta vie. Dis à Dieu de te délivrer durant ce moment de parole. La parole que tu vas écouter aujourd'hui puisse briser les liens qui puissent briser les liens de l'ignorance, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que ce que tu vas connaître aujourd'hui puisse t'affranchir de la loi du péché, de la loi du ténèbre, de la loi des sorciers, de la loi du monde des ténèbres. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Éternel Dieu des armées, mon âme te bénit, mon âme te magnifie pour ce moment précieux. Éternel qui est comme toi, éternel qui est semblable à toi. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme te lève, mon âme te glorifie, car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Seigneur, je te bénis pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui, le souffle que tu accordes à mon frère, à ma soeur qui est connectée. Nous n'avions pas mérité, oh mon Dieu. Mais si nous respirons, c'est à cause de toi. Si nous respirons, c'est à cause de toi, Seigneur. C'est à cause de toi, Père, que nous avons l'être, le mouvement et la vie. Mon âme te bénit, ô Éternel. Mon âme te magnifie, Dieu de gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Pendant qu'il y a nombreux qui sont morts. Il y a nombreux qui traversent des moments difficiles. Il y a nombreux, ô Éternel, qui étaient réveillés le matin comme nous. Mais ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés à 7 heures précises. Éternel, ils ont rendu l'âme. Mais toi, dans ton amour, tu nous as accordé le souffle de vie. Nous ne t'avons rien payé. Nous ne t'avons rien donné. Seigneur, c'est parce que l'œuvre que tu as commencé dans nos vies, oh mon Dieu, tu la rends parfait pour le jour du Seigneur. Mon âme te bénit, oh Dieu. Mon âme te magnifie, oh l'agneau immolé de Dieu. Yahweh, sois loué, sois béni, Papa, car tu es Dieu. Papa, sois loué, sois béni, car tu es sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi, puissant créateur. Béni soit ton saint nom à jamais. Béni soit ton saint nom à jamais. Car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Oh Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous prions que tu puisses nous parler. Éternel, parle-nous en profondeur. Seigneur, glorifie Jésus-Christ dans tout ce qui se passe ici en ce lieu. Que seul Jésus-Christ soit glorifié. Au travers de cette parole, délivre-nous, ô Éternel. Accorde-nous la liberté selon qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Éternel, que nous soyons affranchis de toute la loi du péché. Que nous soyons affranchis de toute la loi, oh mon Dieu, mon roi, du ténèbre. Affranchis-nous, oh Jésus. Let your Holy Spirit, Father God, work in miracles and wonders. Hosanna, hallelujah. Que les chaînes tombent, oh Dieu. Que les chaînes tombent, oh Papa. Et que la délivrance nous soit accordée. Glorifie Jésus-Christ, oh Père, dans tout ce qui se passe au milieu de nous. Reçois la gloire, mon Dieu, mon roi. La force, l'honneur et la puissance. Prends ce moment. Nous te faisons confiance, Dieu. Parle-nous, oh Yahweh. Nous t'écoutons. Je prends autorité pour détruire tous les oiseaux maléfiques, tous les démons qui sont déjà en mission, qui travaillent pour bloquer ce live, qui travaillent pour combattre tes enfants qui sont connectés en ce moment, qui travaillent pour voler la sémence que tu vas sortir pour nous aujourd'hui. In the mighty name of Jesus Christ, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, laisse que seul ton Esprit Saint prenne place en ce lieu. Laisse que seul ton Esprit Saint puisse dominer durant ces moments. Reçois la gloire, la force, l'honneur et la puissance, car tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Que les Seigneurs vous bénissent. Que Dieu bénisse maman Betty Vilele. Que Dieu bénisse la sœur Valérie Ibo. Que Dieu bénisse papa Daniel Tonkwano. Merci de nous avoir rejoints. Vous tous qui êtes connectés juste maintenant. Je vous demande de prendre le temps de partager cette vidéo, d'inviter un frère ou une sœur. Shalom maman Ruth Kamga. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous avons un thème très intéressant aujourd'hui, très important, et je sais sincèrement que le Seigneur va parler à quelqu'un aujourd'hui. Nous continuons avec
le thème que nous avions commencé le dimanche passé, on parle sur les autels. Nous avons parlé sur les autels de Dieu. Il y a un autel qui est l'autel de Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est notre autel, lui qui fait tomber tout autre autel. Et il y a aussi les autels du ténèbre que nos ennemis érigent toutes les nuits, que le diable avec ses agents érige toutes les nuits. Et ces autels crient contre nous. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut renverser tous les autels qui crient négativement contre nos vies. Amen. Si vous n'aviez pas eu la chance ou le temps de regarder cette vidéo, vous pouvez revenir, c'est juste le dimanche passé, c'est pas très loin, pour avoir une idée de ce que nous sommes en train de parler. Et aujourd'hui, nous parlons alors de es-tu un autel, es-tu sous l'influence des autels démoniaques ou toi-même tu es devenu un autel? Parce que ça, ce sont les choses que les chrétiens doivent savoir. Ce sont les choses que les chrétiens doivent connaître, bien aimés, dans le Seigneur. La vie est spirituelle, la vie n'est pas charnelle. Il y a des situations que tu vas vivre dans ta vie. C'est parce que soit tu es sous les influences démoniaques, tu es sous les influences des autels diaboliques, des autels sataniques, soit toi-même, tu es déjà devenu un autel sans que tu puisses le savoir. Alors tu dois connaître ton cas, tu dois connaître là où tu te positionnes spirituellement, là où tu te tiens spirituellement, afin de bien prier et afin d'avancer avec Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on avance avec Dieu. On doit connaître. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est très important de connaître les vérités et les réalités du royaume. Parce que c'est ce qui vient nous affranchir de la loi du ténèbre, de la loi du péché. Nombreux, leur vie n'avance pas. Nombreux, leur vie ne progresse pas parce qu'ils demeurent encore dans l'ignorance. Et si toi-même, tu veux demeurer dans l'ignorance, c'est un choix que tu fais, c'est un choix que tu portes et ta vie sera vraiment zigzagante. Mais si tu empruntes le chemin de la vérité, de la justice de Dieu, c'est comme ça que tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Mais avant d'emprunter ce chemin de la justice, tu dois connaître, tu dois être au courant de ce qui se passe dans ta vie spirituellement. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là le dimanche passé, ils savent, nous avions dit que lorsque toi tu dors et qu'il est minuit, toi tu dis que pour moi la nuit a commencé, je dois dormir. Tu dois savoir qu'il y a d'autres personnes qui disent la nuit a commencé, nous devons sortir. Et quand ils sortent, ils dressent des autels comme les prophètes de Baal avaient dressé un autel contre la vie de Élie. Amen. Afin que Élie soit mise à mort, qu'ils avaient dressé cet autel. Amen, mes frères et sœurs. Alors, ces autels-là crient. Alors, il y a des gens qui vivent des moments difficiles. Shalom, maman, destinée glorieuse, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Il y a de ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Il y a de ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Mais bien aimés dans les Seigneurs, si nous rentrons dans le monde spirituel, vous verrez que pendant que vous dormez, il y a des gens, soit de votre famille, soit vos amis, soit les gens que vous connaissez, qui sont dans les ténèbres, parce que vous devez être conscient du fait que il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de la lumière, il y a aussi le royaume du ténèbre. Si quelqu'un vient vous dire que le diable n'existe pas, il est un menteur. Le diable est bien réel. Amen. Et Dieu aussi est bien réel. Et il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que le physique ne comprend pas. Amen. Il y a les choses qui se passent dans le monde spirituel que le physique ne maîtrise pas. Or, ces choses-là qui se passent dans le monde spirituel se répercutent dans notre vie physique. C'est pourquoi vous devez maîtriser, vous devez comprendre le monde spirituel afin de réussir votre vie physique, parce que tout commence dans les spirituels. La Bible déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Alors, il y a de ceux qui sont dans l'ignorance. Amen. Qui ne savent pas du tout ce qui se passe dans leur vie. Lui, il n'a rien fait de mal. Lui, il n'a cherché de causer du tort à personne. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dresse un autel au-devant d'elle ou au-devant de lui. Et parce que peut-être vous êtes une personne qui n'a pas une vie de prière,
qui n'a pas une intimité avec le Seigneur. Du coup, ces autels-là qui sont construits la nuit contre toi crient. Parce que le dimanche passé, nous avions dit, le son de l'homme crie. Amen. Le son de l'homme crie. De la même manière, Dieu avait écouté le son ou encore la voix de Abel au travers de son son. Le son que tes adversaires, tes ennemis sont en train de déverser dans les autels crient dans le monde spirituel. Ils crient soit positivement, soit négativement. Il n'y a qu'un seul autel qui crie positivement et qui crie en notre faveur. C'est Jésus-Christ. Car la Bible dit, le son de Jésus-Christ crie mieux que le son d'un homme. Le son de Jésus-Christ crie protection sur toi. Que l'Éternel bénisse maman Azara Abdou. Le son de Jésus-Christ est en train de crier, racheter, sauver, béni, protéger. Alléluia. Mais tout autel de ténèbres crie malédiction contre toi. Amen. Tous les autels du ténèbre crient contre toi. Donc, si tu es quelqu'un qui ne marche pas en conformité avec le Seigneur, si tu n'es pas un avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas si tu ne fais pas attention aux choses de Dieu comme il le faut, tu vas subir les conséquences de ces autels-là. Tu vas subir les conséquences des invocations qui se font la nuit. Soit si tu es quelqu'un qui n'a jamais donné ta vie au Seigneur, soit tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu ne prends pas ta vie chrétienne ou ta vie spirituelle au sérieux. Tu vas vivre les répercussions, tu vas vivre les conséquences de tous ces autels qui crient la nuit contre toi. Et une telle personne, nous dirons que cette personne est sous l'influence des autels sataniques. Il est sous influence des autels démoniaques. Vous verrez que votre vie est bloquée. Vous verrez que tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Tout ce que vous voyez, ce sont les nuages. Ce sont les étoiles. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous dites, je vais quitter même mon pays pour aller dans un autre pays pour chercher mon avenir. Tu arrives dans cet autre pays. Tu ne vois que les étoiles. Tu ne vois que la lune. Tu ne vois que les soleils. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien de concret. Tu vois le noir, tu vois le ténèbre. Alléluia. Mais au fin fond de toi, tu reconnais, Shalom maman Azara, tu reconnais dans ton cœur que tu n'es pas dans quelque sorte de pratique démoniaque. Tu n'es pas inclus dans quelque sorte de pratique démoniaque. Mais tu constates qu'il n'y a pas d'issue dans ta vie. Tu regardes à gauche, à droite, en haut, en bas. Il n'y a pas d'issue. Déjà, si tu es sous influence, des autels maléfiques, la première des choses, ils vont bander tes yeux. Ces autels-là viendront bander tes yeux, de manière à ce que tu ne puisses même pas avoir une aperçu, avoir une idée, avoir même un songe qui peut t'éclairer. Vous allez voir les gens qui sont sous l'influence des autels démoniaques, soit ils font des rêves et ils oublient ces rêves le matin. Parce que tes yeux spirituels sont comme les phares de ta vie. Lorsque tes yeux spirituels sont ouverts et que tu vois tout ce qui se passe dans le monde spirituel, tu vas prier dans la révélation. Amen. Tu vas prier dans la révélation. Tu auras le temps d'adresser tes prières à Dieu selon ce que toi tu vois. Alors tes yeux sont les phares de ta vie. C'est ce qui éclaire ta vie. Alors lorsque tu constates que tu fais des songes, mais tu ne retiens pas. Tu fais des songes et puis tu te réveilles le matin, tu oublies tout. Tu ne comprends même pas qu'est-ce que j'avais vu. Tu commences à te poser des questions, mais c'est comme si j'avais rêvé, mais je n'ai rien vu. Tu dois savoir qu'il y a déjà de la fumée qui sort d'un autel maléfique, qui vient t'envahir. Shalom le frère Julien Yao. Alléluia. Qui vient t'envahir et qui ferme les yeux. Imaginez-vous lorsqu'il y a les bois qui sont allumés. Les bois qui sont allumés pour faire la cuisine avec du bois. Pour ceux au moins qui connaissent cela, ces bois sortent de la fumée. Ça sort de la fumée qui font mal aux yeux, qui ne permettent même pas que la personne qui travaille dans ces bois ne puisse voir. Amen. Tu vas commencer à couler les larmes. Tu ne pourras pas ouvrir les yeux, surtout si c'est ta toute première fois. Alors de préparer sur les bois. Alors mes frères et sœurs, ceci est vrai. Et dans ces hôtels, on allume toujours le feu. On allume. Il n'y a pas d'hôtel sans le son, sans le feu.
Il n'y a pas d'autel sans le son, sans le feu. Il y a le son, il y a le feu. Toujours, il y a le son, il y a le feu. Il y a de l'eau, il y a le vent. Ce sont les choses qui constituent les autels démoniaques. Amen. Et toutes ces fumées-là t'envahissent. Tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à retenir les songes que tu vois. Si il y a des choses comme ça dans ta vie, tu dois savoir qu'il y a des autels qui sont brûlés. Il y a de l'encens qui est brûlé sur toi et qui commence même à endommager ta vision spirituelle, tes songes, afin que tu ne puisses pas prier dans la révélation. Alors, une personne comme ça est sous l'influence des autels diaboliques, des autels maléfiques. Amen. Tu es sous influence, tu es en train seulement de subir. Alors, quand est-ce qu'une personne devient elle-même, ou encore, quand est-ce que quelqu'un peut devenir lui-même un autel de Satan? Le premier moyen, ou encore la première des choses que nous allons toucher ici, c'est que on devient maintenant un autel diabolique, un autel de Satan lorsque nous-mêmes on s'ouvre au diable. Lorsque toi-même tu t'ouvres. Vous voyez, nous avions dit, une personne qui est sous l'influence est ignorant. Une personne qui est sous influence constate juste que sa vie ne marche pas, il ne voit pas clair, il ne comprend pas, et il ne comprend pas juste ce qui se passe. Il n'a aucun aperçu, encore qu'un aperçu de ce qui se passe dans sa vie. Il n'y en a pas, il se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je vois les ténèbres? Pourquoi il n'y a pas d'issue pour moi? Il se pose des questions comme ça. Alléluia. Mais lorsque vous devenez un autel de l'ennemi ou encore un autel des démons, ce n'est plus que vous êtes dans l'ignorance. Shalom, homme de Dieu, Maldini, Adou, soyez béni, merci de nous avoir rejoints. Vous n'êtes plus dans l'ignorance sur ce point. Sur ce point, vous connaissez déjà quelque chose et vous-même, vous ouvrez. You open yourself up, si je veux dire en anglais. Donc, tu t'ouvres toi-même, tu ouvres ton esprit aux activités paraspirituelles, aux activités démoniaques. Et du coup, tu deviendras un autel des démons. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire notre première lecture dans le livre de Actes, le chapitre 17, à partir du verset 30. Voilà ce que la Bible nous dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en la ressuscitant des morts. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Vous voyez ce que nous avions dit. Tu es sous influence des autels maléfiques lorsque tu es dans l'ignorance. Tu ne connais rien. Tu ne pratiques rien. Toi, tu ne connais rien. Tu ne pratiques rien. Mais il y a des gens qui sont en train de brûler de l'encens en ton nom. Il y a des gens qui sacrifient des idoles en ton nom. Et ils brûlent le sage, il brûle des plantes et il déverse du sang sur ces plantes. Et du coup, toi, tu subis les effets parce que tu es ignorante, parce que tu ne connais pas, parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Mais lorsque nous avions descendu, la Bible nous montre qu'il y a un jour du jugement. Et pourquoi un jour du jugement? Parce que Dieu a déjà donné son Fils unique. Et il était mort et Dieu lui a ressuscité parmi les morts. Et lorsque toi tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses que tu vas acquérir. Donc lorsque tu acquiers une certaine connaissance des choses de Dieu, tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant. Tu ne peux plus marcher comme tu marchais jadis. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais jadis. Comme par exemple, si nous devons entrer vraiment en profondeur, donner un exemple, il y a de ceux qui, lorsqu'ils étaient dans l'ignorance,
allez voir les féticheurs, allez voir les charlatans, allez voir les docteurs traditionnels, allez voir des choses comme ça, allez voir des voyants, allez consulter les horoscopes. Il y a de ceux qui étaient dans l'ignorance, qui faisaient, shalom maman Priscille Dibonge, soyez bénis. Il y a de ceux qui étaient dans l'ignorance et qui pratiquaient l'horoscope, qui faisaient lire leurs mains. Vous allez là-bas, vous faites lire quelque chose sur la paume de vos mains pour connaître votre futur, pour connaître ceci. Toutes ces pratiques sont des pratiques liées au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Mais il y a 1000 chemins qui mènent au diable. Alléluia. Il y a un adage en français qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Bien-aimés, vous ne comprenez pas vraiment cet adage, ça signifie quoi? Ça signifie tout autre chemin ici sur terre mène vers le diable, mène vers l'enfer. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui est hors de Jésus-Christ est un chemin que vous allez emprunter pour aller en enfer. Tout ce qui est hors de Jésus-Christ est un chemin que vous allez emprunter pour que les démons puissent venir entrer et opérer dans votre vie. Alors, lorsque vous étiez ignorant, lorsque vous étiez ignorante, il y a des pratiques que vous aviez fait dans l'ignorance. Alors, le Seigneur vous dit aujourd'hui, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La repentance, c'est quoi? La repentance, ce n'est pas aller demander pardon à Dieu et puis c'est fini. Seigneur, pardonne-moi, c'est fini. Dieu te pardonne et puis tu rentres sur tes chemins. La repentance, c'est reconnaître que ce que tu as fait est mauvais au point de te tuer. C'est reconnaître que les actions que tu as commises sont tellement mauvaises que ça te coûte une peine de mort. Tu te repens de ces actions et tu prends la décision de ne plus y revenir. C'est ça, au fait, la repentance. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. Mais aujourd'hui, nous allons voir des chrétiens, qui vont à l'église, qui lisent la Bible, qui servent le Seigneur, qui connaissent déjà qu'il y a certaines pratiques ou certaines choses qui sont mauvaises. Mais ils se permettent de s'ouvrir à toutes ces activités paranormales, à toutes ces activités démoniaques. Soit tu as un problème, on te vole par exemple ton argent. Que le Seigneur, excusez-moi peuple de Dieu, on te vole par exemple ton argent. Toi un chrétien, tu vas te faire, je sais pas, tu vas consulter un charlatan, tu vas consulter un féticheur de manière à ce que un mauvais sort puisse aller tomber sur cette personne qui t'a volé. Soit tu consultes pour aller faire voir qui a volé cet argent. Soit tu as quelqu'un de ta famille qui meurt. Vous allez toute la famille dans une pratique ou un pratique, je sais pas. Vous allez voir quelqu'un comme le chef du village. Nous devons voir la personne qui a tué notre mère, qui a tué notre père, qui a tué notre sœur. Toutes ces pratiques comme ça, lorsque tu fais des pratiques de la sorte, en connaissant déjà la parole de Dieu, tu ouvres ton esprit. Tu ouvres ton esprit aux démons. Toi-même, tu ouvres ton esprit. Toi-même, tu donnes l'accès afin que les esprits maléfiques viennent habiter en toi. Alors, dans ce cas, tu ne seras plus sous l'influence des autels, car tu es sous l'influence des autels lorsque tu es dans l'ignorance. Mais lorsque tu n'es plus dans l'ignorance, tu deviendras toi-même l'autel des démons. Tu deviendras toi-même l'autel des démons, là où les démons vont commencer à venir sacrifier des idoles sur ton corps, là où les démons vont venir accomplir leurs cultes, leurs occultes maléfiques dans ta vie. C'est pourquoi, peuple de Dieu, soyez prudents. C'est pourquoi, soyez prudents. N'allez jamais pratiquer le yoga. Il y a des pratiques qui vont ouvrir votre esprit. Il y a des pratiques qui vont vous connecter au monde satanique, au monde spirituel. J'ai dit qu'il y a 1000 chemins qui mènent en enfer. C'est pourquoi la Bible même nous dit large est la porte qui mène à la destruction. Large est le chemin qui mène à la destruction. C'est très large, mes frères et sœurs. Et le diable, très souvent, nous prend subtilement
Amen. Il nous prend subtilement. Il fait des choses que vous n'allez pas du tout comprendre que c'est lui. En tout cas, ça me fait rire aujourd'hui. Je vois les gens sur Facebook faire des tests comme que sera ton avenir, que sera ce qui va se passer demain. Il y a même des chrétiens qui consultent l'horoscope dans l'ignorance indirectement ici sur Facebook. On te dit tu es connecté à la lune. Toi, ton signe d'horoscope est ceci et il y a un tel comportement qui est attaché. Bien aimé dans le Seigneur, le diable ne viendra pas vous dire que ceci est la marque de la bête, ceci est 666, parce qu'il sait que vous avez la connaissance. Il viendra d'une manière subtile. Faites très attention à ces jeux que vous jouez sur Facebook, parce que vous ouvrez votre esprit dans le monde astral, vous ouvrez votre esprit au diable, vous ouvrez votre esprit à la lecture de l'horoscope, à la lecture du système solaire. Vraiment, vous ouvrez votre esprit. Et du coup, lorsque vous ouvrez votre esprit comme ça, les démons vont venir en vous parce que vous n'êtes pas ignorant. Vous êtes déjà un chrétien. Vous ne serez pas sous l'influence démoniaque, mais vous serez maintenant vous-même devenu un hôtel des démons. Là où ils vont venir vous imposer des choses. Ils vont venir vous imposer un certain mode de vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Un certain mode de vie. Et ces démons-là vont commencer à vous inspirer, à vous donner des fausses prophéties, des faux messages. Bien aimés dans le Seigneur, rappelez-vous dans la Bible, lorsque l'apôtre Paul était en train d'évangéliser, il y a une femme du nom de Lydia qui prophétisait sous l'esprit de Python et qui a commencé à parler à haute voix. Elle a commencé à dire, oh, ces gens que vous voyez, ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont les envoyés de Dieu. Croyez en tout ce qu'il vous dit, car ils vous disent la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul il ne s'était pas laissé flatter par cette voix, parce que l'apôtre Paul avait la connaissance. Il savait que la voix qui était en train de parler dans Lydia était la voix du Python, était la voix du serpent, le serpent qui est Satan. Et du coup, l'apôtre Paul s'est levé, il a ordonné à ses esprits de libérer la vie de cette femme. Il a ordonné à ses esprits de se taire et de ne rien lui dire. Amen. Mes frères et sœurs, pourquoi l'apôtre Paul a fait ça? Il a interrompu un canal entre lui et le monde des ténèbres. Il a interrompu cela. Mon frère, ma sœur, toi dans les soucis des prophéties, combien de prophètes tu as sollicité seulement dans le souci d'écouter Dieu? Combien de prophètes tu es allé? Tu frappes ici, tu frappes là-bas. Prophète, tu veux écouter quelque chose jusqu'à ce que tu t'es même, sans le savoir, tu t'es même approché des prophètes de Satan, juste pour satisfaire ton désir de connaître, ton désir de savoir, ton désir de la prophétie. Juste, je vais savoir que Dieu me connaît, je vais savoir que Dieu connaît ma situation. Tu vas solliciter des prophètes. Et depuis que tu as commencé à solliciter tous les prophètes que tu as sollicités, est-ce que tu as déjà eu la réponse, une réponse? Ou tu continues ta course de solliciter les prophètes? Parce que en courant, en sollicitant n'importe qui, tu vas arriver à solliciter ceux qui ont l'esprit des serpents en eux. Ils vont te parler des choses qui sont à moitié vraies. Ils vont te parler des choses qui semblent être vraies. Mais tu dois savoir que les esprits qui parlent en eux n'est pas l'esprit de Dieu, mais ce sont des esprits qu'on appelle les esprits familiers. These are the familiar spirits. Ce sont les esprits familiers, les esprits de votre famille qui communiquent avec eux et qui leur disent votre passé, qui leur disent, voyez bien, tous ces genres de prophètes démoniaques, ils ne parlent que du passé. Ils ne parlent jamais du futur, ils parlent que du passé. Parce qu'ils sont en contact avec les esprits maléfiques, les esprits familiers de vos familles, qui leur communiquent les expériences que vous aviez traversées dans la famille, les expériences que vous aviez eues. Et parce que vous êtes assoiffés des prophéties, vous êtes tellement assoiffés, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas du tout comprendre que vraiment vous êtes sous une influence démoniaque. Vous n'allez pas comprendre que vous êtes... Ben Junior, go play with Tyler, ok? Va jouer avec Tyler. Alors, vous n'allez pas du tout comprendre que ce qui se passe là, c'est une influence démoniaque. Mais lorsque vous vous ouvrez à de telles pratiques, lorsque vous vous permettez d'écouter quelque chose qui vient du diable, comme Ève avait écouté les paroles qui sortaient du serpent, c'était la mort.
c'était la mort. Ce n'était pas la connaissance que Ève avait eue, mais Ève avait eu la mort en écoutant le serpent. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait refusé. Il a refusé d'écouter cette femme Lydia. Il a refusé. Il avait refusé de créer un canal, un contact avec les esprits qui parlaient en elle. Alléluia. Il a refusé. Il n'a pas voulu qu'il y ait un canal. He refused to channel with this girl. Il a refusé qu'il y ait un canal entre... Non, l'apôtre Paul a interrompu cela. Mon frère, ma sœur, ne cours pas derrière les prophéties. Dieu peut te parler toi-même. Dieu peut te révéler toi-même des choses sur ta vie. Approche-toi seulement de lui. Attache-toi à lui. Discipline-toi. Et une vie de sanctification. Une vie de prière intense. Prie, prie, prie. Prie continuellement. Prie sans cesse, que la flamme dans ton autel puisse toujours être allumée, que ton offrande monte toujours à Dieu, matin, midi, soir, à tout moment. Prie sans cesse, tu ne vas pas chercher les prophètes parce que Dieu va te parler directement. La Bible dit, dans le dernier jour de Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Quiconque cherche le Seigneur en esprit et en vérité, le Seigneur se laisse retrouver. Quiconque a besoin d'entendre Dieu, Dieu lui parle. Alléluia. Nous devons éviter, nous devons être très prudents de ne pas nous ouvrir aux activités paranormales, aux activités paraspirituelles, aux activités comme le yoga, parce que ça fera de vous un hôtel de démons. Là, sur ce point, vous n'êtes plus sous influence de démons. Là, sur ce point, vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même devenu un hôtel des démons. Bien aimé, nous voyons dans la Bible nous parlait qu'il y avait les gens qui avaient les légions des démons en eux. Rappelez-vous ce fou que que Jésus-Christ avait guéri dans le cimetière. Ce fou, quand Jésus-Christ s'est approché de lui, Jésus-Christ a commencé à ordonner à ses démons. Jésus-Christ a demandé, quel est ton nom? Shalom le frère Pierre Jules, demeurez béni abondamment. Le Seigneur a commencé à parler. Le Seigneur a dit, toi, qui es-tu? Ces démons ont répondu, je ne suis pas seul, nous sommes légions. Nous sommes légions. Bien aimés, ces genres des situations, ces genres où les gens sont habités par des légions des démons, ce sont des portes que les personnes eux-mêmes ouvrent par le péché. Amen. Par le péché. Lorsque vous-même vous ouvrez votre esprit aux esprits maléfiques, vous n'êtes plus sous l'influence des hôtels démoniaques, mais vous êtes vous-même devenu un hôtel démoniaque. Parce que les démons vont habiter en vous. De la même manière, la Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Le corps de l'être humain est un temple. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu dois te poser la question, que sont les esprits qui habitent en moi? Que sont les esprits qui habitent en moi? Au moment où tu n'es pas habité par le Saint-Esprit de Dieu, tu dois être concerné. Quel genre d'esprit habite en moi? Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui deviennent fous. Il y a beaucoup de jeunes, c'est la même situation avec ce fou qui était dans les cimetières que Jésus-Christ avait guéri, qui avait les légions des démons. Vous verrez que tous ces jeunes gens qui deviennent fous, ce n'est pas seulement un mauvais sort qu'on a jeté contre eux. Amen. Vous verrez que ils ont cherché une vie trop pressée. Ils ont cherché peut-être avoir beaucoup d'argent, avoir une certaine standing, être vus des hommes. Ils sont allés consulter. Donc, ils sont allés ouvrir leur esprit à des activités démoniaques. Et au travers de ces pratiques, les démons sont entrés en eux. Et ces démons vont faire de leur corps un autel. Un autel là où les démons vont commencer à sacrifier. Vous allez voir, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Parce que quand ils ferment ses yeux comme ça, ils voient des démons. Pourquoi? Parce que peut-être il s'était ouvert au yoga. Cette personne a commencé à faire le yoga. En faisant le yoga, il dit non, je pensais qu'en faisant le yoga, j'aurais peut-être une paix dans mon âme. J'aurais peut-être une bonne santé. J'aurais peut-être... Mais du coup, j'ai des problèmes sérieux de la santé.
Je me suis imprégné dans une vie de la fornication, dans une vie de péché, et je n'arrive pas à sortir de là. Il y a le malheur qui commence à t'arriver. Il y a les problèmes qui t'arrivent. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, tu n'es plus sous influence. Vous devez savoir que lorsque tu es sous influence des démons, il est facile que le Seigneur intervienne dans ta vie. Lorsque tu es sous influence des autels maléfiques, parce que tu es dans l'ignorance, il y a beaucoup de temps où le Seigneur va intervenir pour combattre pour toi. Mais lorsque, mes frères et sœurs, vous n'êtes plus sous une influence quelconque, vous n'êtes plus sous une influence quelconque, mais vous-même, vous vous êtes ouvert, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera très difficile pour vous. Bonjour, maman Flora Bédi, soyez bénis abondamment. Alors, nous allons lire le livre de Éphésiens. Nous allons lire le livre de Éphésiens, le chapitre 5. Je commence à partir du verset 8. La Bible nous dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit, l'autre fois, vous étiez dans l'ignorance, comme nous disions. Vous étiez en train de marcher de n'importe quel comment. Vous étiez en train de faire des choses comme de n'importe comment. Mais maintenant que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous avez maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui vous guide. Alors ne vous laissez pas entrer dans peu importe quelle activité comme ça. Ne vous laissez pas entrer dans peu importe quelle activité. Mais la Bible dit, maintenant que vous êtes lumière, marchez comme des enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La Bible dit ici, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Comment examiner ce qui est agréable au Seigneur? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Ne vous jetez pas sur toute chose. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce que je vous ai dit ici, n'allez pas chercher les prophètes. N'allez pas faire quoi que ce soit sans demander l'avis de Dieu. Sans prier et demander au Seigneur. Posez-vous tout le temps des questions. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Posez-vous des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Posez-vous des questions. Comme Seigneur, c'est quoi? Posez-vous des questions. Seigneur, est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois emprunter ce voie? Est-ce que je dois aller? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nganga, beaucoup de féticheurs ne sont plus nganga. Ils s'appellent maintenant prophètes. Ils s'appellent prophètes. Ils se cachent derrière la Bible. Ils viennent sous le nom de Jésus-Christ. Alors, avant d'aller consulter qui que ce soit, demandez à Dieu. Vous avez une idée qui monte en vous. Vous avez une idée. C'est peut-être l'idée, mais je vois tout le monde faire le yoga. Moi aussi, je vais faire le yoga. Peut-être que je vais bien me sentir. Non, ne t'engage pas seulement comme ça. Examine ce qui est agréable à Dieu. Examine ce qui est agréable au Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, révèle-moi d'abord avant de m'y jeter. Révèle-moi d'abord avant que je ne puisse moi-même entrer deeply ou avant que je ne puisse être ancré dans ce problème. Parle-moi, Seigneur. Montre-moi, mon Dieu. C'est quoi ce qui se passe ici? C'est quoi ce que je suis en train de chercher? Examine tes voies. Examine ce qui est bon, doux,
agréable, ce qui est lumière, ce qui est justice, selon Dieu. Alléluia. Mais si nous n'avons pas le temps d'examiner, nous n'avons pas le temps de demander à Dieu, nous nous engageons, vaille que vaille, dans n'importe quoi. Bien-aimés, nous finirons par ouvrir nos esprits au diable et nous allons nous laisser être conduits par le diable. Nous allons nous laisser et nous deviendrons à un certain point un temple des démons. Parce que toute activité que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce qui ouvre ton esprit au monde spirituel, tout ce qui te connecte dans un monde spirituel qui n'est pas le monde de la lumière, qui n'est pas Jésus-Christ, cela te connecte directement à Satan et les démons. Ils sont tous reliés. Ils sont tous reliés. Ils sont vraiment reliés. Très bien ramifiés. Le monde des ténèbres est relié. Le yoga est relié au nouvel âge. Le nouvel âge est relié, je sais pas moi, même dans les ngang, dans le vaudou, dans la magie noire. Tout ça, c'est relié. Ce sont les chemins qui mènent au diable. Tu t'ouvres à des pratiques comme ça. Tu ouvres ton esprit. Amen. Tu ouvres ton esprit. Nous allons continuer dans le verset 12. La Bible dit, « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. » Alléluia. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Mes frères et sœurs, ce passage ici est vraiment très profond et très profond. Éphésiens 5, le verset 12. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu commence déjà à vous révéler certaines activités démoniaques, même autour de vous, vous devez être très éveillés parce que la lumière de Dieu entre déjà dans votre vie. Ça, maintenant, j'entre dans le deuxième point. Comment est-ce qu'un homme peut devenir lui-même un autel? Nous avions parlé sur s'ouvrir soi-même. Lorsqu'on s'ouvre soi-même aux activités démoniaques, donc on va consulter les marabouts, on va consulter l'horoscope, on va faire le yoga, on va faire toutes ces activités-là qui mènent au diable. Nous allons nous-mêmes devenir un autel de Satan. Il y a une deuxième manière que je suis en train d'emprunter au travers de ce passage. La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Bien-aimé, lorsque tu es sous les autels démoniaques, lorsqu'il y a les sorciers qui brûlent de l'encens contre toi, ils le font en secret. C'est pourquoi ils le font la nuit. Mais lorsque le Seigneur commence à te révéler des choses, le Seigneur commence à te montrer par tes songes, par des rêves, par des visions, toutes ces activités autour de toi. Le Seigneur te montre peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille, qu'il y a quelqu'un dans ton quartier, qu'il y a quelqu'un parmi tes amis qui est en train de brûler les autels contre toi. Mes frères et sœurs, ne négligez pas la voix de Dieu. Prenez cela en considération. Mettez vos sentiments à côté. Mettez vos sentiments à côté. Ne dites pas que celui-là est mon ami, je le connais depuis l'enfance. Celui-là est ma sœur et mon frère, je le connais depuis l'enfance. Je vous dis la vérité, ne mettez pas les sentiments. Car ce que eux font dans les ténèbres contre vous est très honteux. Est très honteux et il ne peut pas dire cela en public. Si cela commence à être publié, ce n'est que Dieu qui les publie. Car Dieu est lumière. C'est Dieu qui fait manifester leurs œuvres. Dans le verset 14, la Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Qui sont les morts? Les morts sont ceux-là qui travaillent pour le diable. Les morts sont ceux-là qui brûlent de l'encens la nuit contre toi. Ils sont les morts. Alors ceux qu'ils font en secret, toi tu ne peux pas le connaître par toi-même parce que c'est honteux que tu puisses le connaître. Mais par
par l'amour de Dieu, le Seigneur vient, il commence à te révéler. Le Seigneur commence à t'éclairer. Il commence à te montrer même leur visage. Il commence à te montrer, il commence à te les montrer un après un par leur visage. Mais toi, tu mets le sentiment on top. Toi, tu pousses d'abord les sentiments. Tu dis non, moi je connais celui-là. Moi je le connais bien. C'est ma mère, c'est mon frère, c'est mon ceci, c'est mon cela. Moi je les connais bien. Le Seigneur te dit que tous les œuvres qu'ils font ne peuvent pas être révélées si ce n'est par lui, car lui-même est lumière. Et celui qui fait manifester toutes ces œuvres, c'est lui qui te montre toutes ces choses, celui qui t'éclaircit. Et il dit, après que tout ceci soit manifesté, c'est pour cela, dans le verset 14, Éphésiens 5, le verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Tu dois te réveiller, toi qui dors. Réveille-toi, quitte les sentiments. Quitte le doute. Réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts, afin que Christ puisse t'éclairer, afin que tu puisses marcher dans la lumière de Dieu. Parce que si tu ne fais pas attention, les influences que tu étais en train de subir, dans l'ignorance que Dieu combattait pour toi, au moment où le Seigneur t'a déjà révélé la vérité, tu dois savoir que tes ennemis savent, ils savent que tu es éclairé. Ils savent que tu les vois. Parce que c'est toi qui penses que, oh, j'étais en train juste de rêver. C'était un songe. C'est pas vrai. Mais eux, ils savent que tu les as vus. Alors tu dois savoir qu'ils ne vont plus t'attaquer comme ils t'attaquaient avant. Ils vont renforcer leur mécanisme. Ils vont renforcer leur force. De manière à ce que, s'ils ont accès, qu'ils puissent te détruire. Et te détruire. Rien que te détruire. Ils vont se rassurer sur ça. Et vous devez aussi savoir, il y a une autre dimension des choses dans le monde spirituel. Il y a la dimension où les êtres humains peuvent devenir des esprits maléfiques et entrer dans la vie des autres êtres humains. On appelle ces esprits-là les esprits humains. Ils sont soit sorciers, soit occultistes. Ils sont soit dans des activités démoniaques. Ils sont actifs ou actives dans le monde spirituel, dans le monde de Satan. Alors les gens qui sont actifs dans le monde de Satan, ils ont l'habilité de venir habiter dans les corps des autres personnes comme étant les esprits qu'on appelle les esprits humains. Ils sont soit mari de nuit, soit femme de nuit, esprit humain de femme, esprit humain d'homme. Pourquoi on les appelle les esprits humains? Parce que ce sont les esprits des êtres humains qui sont vivants ici sur terre et qui vont entrer dans ta vie. Et certaines choses que Dieu va te révéler, c'est pour ta délivrance. C'est pour ta délivrance. Alors tu dois mettre les sentiments à côté. Toi, tu as peut-être un ami ou une amie. Tu vois toujours dans tes songes la nuit que tu couches avec cet ami. Tu vois toujours dans tes songes que tu as des relations intimes avec cet ami. Qu'il soit homme, qu'il soit femme. Il y a de ceux qui sont femmes et qui rêvent dans la nuit, qui sont dans les activités sexuelles, qui sont en intimité avec leurs amies filles. Bien aimé, lorsque vous commencez à voir des choses comme ça, ne dites pas seulement que, oh non, je comprends pas, je laisse. Non. La Bible dit, cherchez l'Éternel et examinez ce qui est agréable à Dieu. Entrez dans la prière, dites à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me parles en profondeur. Pourquoi je vois toujours cette sœur? Moi, je suis une sœur. Elle aussi une sœur. Pourquoi moi, je le vois la nuit? Pourquoi moi, je vois dans mes songes que j'entretiens de relations intimes avec une telle personne? Seigneur, révèle-moi. Parce que la Bible dit, ce qu'ils font est dans le secret. Mais quand le Seigneur commence à te révéler, c'est que la lumière de Dieu va venir dans ta vie. Donc la délivrance de Dieu va venir dans ta vie. Ne néglige rien. Il y a ce même visage. Tu rêves de cette personne. Le mois ne peut pas passer sans que tu puisses rêver de cette personne. Il vient te combattre. Il vient te faire la guerre. Il vient te donner des coups. Toi, la semaine ne peut pas passer sans que tu ne puisses rêver de cette personne. Et puis tu dis seulement, non, celui-là, il est vraiment un serviteur de Dieu. Moi, je ne peux pas rêver de lui comme ça. Non, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu dois examiner. Tu dois examiner ce qui est agréable au Seigneur.
et ne prenez point part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Mon frère, ma sœur, toi qui vois des choses comme ça dans les songes, tu es passif dans ta vie spirituelle. Tu es passif dans ta vie spirituelle. Tu participes à ces œuvres. Tu te laisses toi-même être travaillé. Tu dois te lever. Tu dois refuser. Tu dois demander à Dieu de te parler en profondeur sur cette personne que tu vois encore et encore à tout moment, à tout moment. Tu dois demander à Dieu de te parler sur cette personne qui entretient de relations intimes avec toi dans tous ses songes, dans toutes tes songes. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-moi c'est quoi. Repousse cette personne. Amen. Repousse cette personne dans tes prières. Le Seigneur va t'éclairer. Il dit, lève-toi, toi qui dors. Réveille, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Christ va t'éclairer lorsque tu prends toi-même la décision de te lever. Lorsque tu prends la décision de quitter les sentiments inutiles. De quitter. Tu dis, je prends maintenant la décision de me lever. Je prends la décision de chercher la face de Dieu et de connaître réellement c'est quoi la vérité dans cette affaire. C'est quoi la vérité dans ce que moi je vois dans mes songes. Alléluia. Comme j'ai dit, lorsque le Seigneur commence déjà à te parler dans les songes, le Seigneur commence à te montrer, il te parle même au travers de tes amis, des frères et sœurs qui sont dans le Seigneur, hein, les frères et sœurs qui sont dans le Seigneur, qui s'approchent de toi et qui te disent, maman, aujourd'hui j'ai rêvé une telle personne faire ceci. Sache que c'est une lumière que Dieu apporte dans ta vie. Tu dois te lever, tu dois te relever, tu dois te lever, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller, sortir dans le sommeil, sortir d'entre les morts. Commencer à chercher le Seigneur. Car se pourrait que cette personne-là que tu vois toutes les nuits est entrée dans ta vie comme un esprit humain et qui opère. Lorsque tu étais dans l'ignorance, tu ne savais pas. C'est bon. Mais maintenant que le Seigneur commence à te parler, maintenant que le Seigneur commence à te révéler, il commence à te montrer les choses. Alléluia. Tu dois aussi toi-même te réveiller. Tu dois toi-même te relever. Tu dois toi-même faire un pas. Alléluia. De manière à ce que la lumière de Dieu puisse t'atteindre. De manière à ce que la délivrance de Dieu puisse t'atteindre. Ne mets pas toujours les sentiments. Ne dis pas toujours non, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ce qu'on croit. Non, c'est pas une telle personne. Non, lui il prie. Lui, il prie. Parce que quand tu étais dans l'ignorance, peut-être que le Seigneur a combattu pour toi. Mais maintenant, tu connais. Parce que maintenant, il te parle. Si tu ne te lèves pas pour chercher la face de l'Éternel, si tu ne te lèves pas pour condamner ces œuvres qui sont en train d'être entreprises ou qui sont en train d'être faites sur ton corps la nuit, tu deviendras un autel des démons. Tu deviendras un autel des esprits maléfiques. Là où ils peuvent venir t'abuser dans tes sommeils. Là où ils peuvent venir faire n'importe quoi sur ta vie. Et vous devez savoir, mes frères et sœurs, les esprits de mari de nuit, des femmes de nuit, bloquent la vie des gens physiquement. Comme ça, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Ce sont des esprits qui infligent les gens dans une telle pauvreté. Ce sont des esprits qui infligent les gens dans les célibats, dans les divorces, ce genre d'esprit. Ces genres d'esprits vont vous causer beaucoup de tort. Alors vous ne devez pas les entretenir dans votre corps. Vous ne devez pas les entretenir. Mais vous devez les condamner. Vous devez refuser leurs œuvres par vos prières. Nous allons faire une dernière lecture dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 16. Nous sommes dans 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18. Voilà ce que la Bible nous dit. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur,
et je vous accueillerai. Alléluia. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, il y a de recueillement pour être enfant de Dieu, pour être fille de Dieu. Il y a de ceux qui disent, oh non, voilà pourquoi vous haïssez les sorciers, il ne faut pas les haïr, il faut plutôt prier pour eux. Effectivement, il faut prier pour eux, parce que Dieu ne veut pas la mort des incirconcis. Dieu ne veut pas de la mort des pécheurs. Dieu veut qu'ils puissent parvenir à la repentance et qu'ils puissent être sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Mais la Bible est en train de nous dire ici, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les temples des idoles? Mon frère, ma soeur, toi tu es le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur commence à te révéler qu'il y a quelqu'un qui est là autour de toi, qui est dans le ténèbre. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il est dans le ténèbre et il te combat. Et voilà son esprit. Tu dois chercher le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu me sépares de cette telle personne. Pourquoi je dis, vous devez vous séparer d'eux? Ce n'est pas moi d'abord, c'est la Bible. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Pourquoi? Lorsque vous êtes amis avec des sorciers, vous êtes amis avec des occultistes, ils vont tendre des pièges devant de vous. Ils vont vous faire toucher l'intouchable. Ils vont vous faire toucher les interdits. C'est que Dieu vous dit de ne pas toucher. Eux, ils vous feront toucher cela subtilement, sans que vous puissiez le savoir. Sans que vous puissiez le savoir. Ils vont vous emmener des idées qui ne sont pas les idées de Dieu. Telles que le serpent avait emmené les idées à Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent avait emmené les idées. Et ces idées semblaient être intéressantes. Mais ce n'était pas l'idée de Dieu. Et cela a causé la mort. Pas seulement à Ève, mais aussi à Adam. C'est ce que le serpent continue à faire. Et c'est ce que ses agents continuent à faire aujourd'hui. Ils vont vous faire des choses subtilement, sans que vous puissiez savoir que ce que mon ami me conseille de faire ici va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et lorsque toi, un enfant de Dieu, tu marches à l'encontre de la volonté de ton Père, comment est-ce que ton Père va intervenir dans ta vie? Parce que toi, tu marches à l'encontre de sa volonté. Toi, tu fais confiance à quelqu'un d'autre. Toi, tu fais confiance à quelqu'un qui est même du diable. Il te donne des idées, tu appliques ces idées. Mais tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Tu n'obéis pas au Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur te dit, tu dois sortir du milieu d'eux. Car en étant avec eux, tu as le risque de toucher aux interdits. Tu as le risque de toucher aux choses qui sont impures. Et puis vous devez savoir, lorsque vous êtes très souvent en compagnie de ces gens, des occultistes et de tout consort, ils vous étudient. Ils sont en train d'étudier vos faiblesses. Ils étudient vos faiblesses. Ils savent qu'à telle heure il prie, à telle heure il ne prie pas. Alors pendant que toi tu ne pries pas, lui va commencer à venir pour opérer dans ta vie. Alors lorsqu'ils sont là dans ta vie, ils se nourrissent des informations te concernant. Ils se nourrissent des informations te concernant. Ils vont te poser beaucoup de questions sur ta vie. Ce sont des gens très curieux, qui aiment tout savoir sur toi, qui aiment savoir où en es-tu avec ton dossier, où en es-tu dans ce que tu fais, où en es-tu dans ceci ou cela, où en es-tu dans cela. Et toi, tu procures les informations pour dire que non, c'est mon ami, non, c'est ma sœur, non, c'est mon frère, non, c'est quelqu'un que je connais. Tu fournis les informations. Alléluia. Et lorsque tu fournis toutes ces informations, eux maintenant, ils entrent dans ta vie pour opérer. Et pourtant, toi, le Seigneur t'a déjà révélé. Et pourtant, toi, le Seigneur t'a déjà montré. Pourquoi jusqu'ici,
Tu as déjà compris que mon ami là, mon ami, mon cousin, ma cousine est un temple des démons. Parce que quelqu'un qui sert le diable est déjà lui-même un temple des démons. On nous pose la question ici, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les temples des idoles? Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Dieu dit, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Parce que vous êtes mon peuple, sortez du milieu d'eux. Parce que vous êtes mon temple, sortez du milieu d'eux. Sortez, sortez du milieu d'eux. Et si vous sortez, moi je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Bien aimé, ça ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Nous avons lu ça dans la parole de Dieu. Donc vous comprenez que vous pouvez être enfant de Dieu, mais lorsque vos sollicitations sont mauvaises, lorsque vous sollicitez les gens du ténèbre, lorsque vous sollicitez les morts, parce qu'au devant de Dieu, eux, ils sont comme les morts. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Car la Bible dit, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Si tu n'es pas dirigé par l'Esprit de Dieu, tu es dirigé par les sorciers, tu es dirigé par les démons. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Car ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu te dit, ici tu dois quitter, ici tu dois te séparer, tu ne vas pas te poser 1000 questions. Tu vas te lever, tu vas sortir du sommeil, tu dois te relever, tu dois te réveiller. Et tu dois sortir d'entre les morts afin que Dieu puisse t'éclairer, afin que la lumière de Dieu puisse venir dans ta vie. Alléluia. Alors commence maintenant à regarder. Est-ce que le Seigneur te parle, mais tu fais semblant? Est-ce que le Seigneur t'a déjà révélé des choses, mais tu fais comme si c'est pas vrai? Est-ce que le Seigneur te parle, mais tu ne le fais pas confiance, tu fais confiance à ce que tes yeux voient? Et tu te dis, non, non, ces gens-là, cette personne-là, il prophétise à l'église, elle prophétise à l'église, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu, moi je ne peux pas rêver de lui comme ça. Moi, je ne peux pas rêver de lui comme ça. Est-ce que c'est ton cas? Commence maintenant à dire à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Tu vas commencer aussi à te repentir, car la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Peut-être que ce que nous avions dit aujourd'hui, tu n'étais pas au courant de ça. Mais il dit, il appelle dans le livre de Actes 17, il dit, il appelle au contraire à tout le monde de se repentir. Repens-toi. De tout le moment dont le Seigneur t'a parlé. De tout le moment dont le Seigneur t'a montré clairement ce qui se passait dans ta vie, mais tu as ignoré la voix de Dieu. Tu as ignoré, tu as fait confiance à tes yeux. Tu as fait confiance à tes sens humains. Tu as fait confiance à ce que toi tu connais. Sans même vouloir demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me montres ceci? Pourquoi tu me montres cela? Ça peut aussi être même un serviteur de Dieu que tu fréquentes, que tu as l'habitude d'aller donner tes problèmes. Mais le Seigneur t'a déjà montré quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais dans le songe. Mais toi, tu ignores. Ça peut ne pas être toujours dans le songe. Ça peut aussi être dans un sentiment. Like a strong feeling. Une conviction. Tu sens dans ton cœur que le Saint-Esprit te convainc de ne plus aller là-bas. De ne plus aller consulter Dieu auprès de cette telle personne. Auprès de cette telle personne. Mais toi, tu t'efforces. Tu forces ton corps afin d'aller. Tu t'efforces afin d'aller. Tu as douté à la voix du Saint-Esprit de Dieu. Commence à te repentir. Commence à demander à Dieu pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi et je prends la décision de te consulter dorénavant. J'aimerais te consulter dans tout ce que j'ai fait. Je n'aimerais pas demeurer parmi les morts. Seigneur, je n'aimerais pas demeurer parmi les morts. Mais j'aimerais t'écouter. J'aimerais te faire confiance. J'aimerais croire en ce que tu me dis. J'aimerais croire en ce que tu me montres. I wanna seek your face. Je vais continuer à chercher ta face. Je voudrais que tu puisses me sonder, Éternel. Sonde-moi, oh mon Dieu. Sonde-moi, oh Jésus. J'aimerais que tu puisses me révéler. Car tu m'as dit aujourd'hui que ce que mes ennemis font, ils le font en secret. Et c'est toi qui viens le révéler. Toi, tu viens révéler, Seigneur. Tu viens révéler, oh mon Dieu, pour condamner tout ce qu'ils font. Hosanna,
Seigneur, je demande ta grâce dans ma vie. Je demande ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Partout là où nous avions mis des doutes, partout là où nous avions douté, oh mon Dieu, là où nous avions douté de l'ainsi dit l'Éternel, des convictions que tu nous as données, oh mon Dieu, de tout ce que tu nous as parlé, même au travers de nos frères et sœurs dans les Seigneurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Éternel, relève-nous. Relève-nous des morts. Relève-nous, ô Seigneur, des sentiments inutiles. Relève-nous, ô Éternel, de la distraction. Relève-nous, ô Dieu. Relève-nous, Hosanna, alléluia. Relève-nous, ô Papa. Relève-nous, ô mon Dieu. Partout là où nous avions conduit nos pas, dans des choses inutiles, dans le yoga, dans l'horoscope, dans des choses qui ne te glorifient pas, dans le voyeurisme, partout, ô Seigneur, là où nous avons consulté les morts, là où nous avions consulté les nganga, les marabouts. Seigneur, pardonne-nous de toutes ces pratiques. Oh mon Dieu, nous étions ignorantes. Nous étions ignorants. Nous ne savions pas, oh mon Dieu, que nous étions en train de nous ouvrir nous-mêmes aux activités spirituelles. Nous ne savions pas, Dieu, que nous étions en train de nous ouvrir nous-mêmes aux esprits maléfiques, aux esprits démoniaques. C'est pourquoi, Père, que ta lumière vienne nous illuminer, que ta lumière vienne nous éclairer, que nous puissions marcher sur ta lumière, sur la lumière de ta parole, que nous puissions marcher sur la lumière de ta parole. Donne-nous la capacité d'examiner, ô Seigneur, donne-nous la capacité d'examiner nos voies, d'examiner sur quoi nous sommes en train de nous engager, d'examiner tous ceux qui nous entourent, d'examiner tous les conseils que les gens nous procurent, de tout examiner. Rends-nous capables, Dieu de gloire, rends-nous capables, Éternel, alléluia. Rends-nous capables, Seigneur, rends-nous capables, ô Jésus. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous ne voulons pas être les temples des démons. Nous ne voulons pas être les temples des sorciers. Nous ne voulons pas être les autels, là où les esprits maléfiques viennent brûler de l'encens dans notre corps. Là où les esprits maléfiques viennent diriger nos vies. Nous emmener de vivre dans une vie de péché. Nous emmener de vivre dans une vie promiscueuse, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Hosanna, alléluia. Révèle-toi dans la vie de mon frère, Seigneur. Révèle-toi dans la vie de ma sœur. Révèle-toi, ô Seigneur. Révèle-toi, ô Dieu. Oh Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, ô mon Dieu. Relève-nous, ô Seigneur. Relève-nous, ô mon Dieu. We pray for a new jump start. We pray for a new start. Nous prions, ô mon Dieu, pour un nouveau commencement, pour une nouvelle marche avec toi. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Manifeste-toi, Éternel. Oh, manifeste-toi, Éternel, le Dieu des armées. Manifeste-toi, Éternel, le Dieu des armées. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, là où nous avions chuté, nous voulons faire une nouvelle marche avec toi. Nous voulons faire une nouvelle marche avec toi. Tu nous dis, oh Éternel, de sortir, oh mon Dieu, de sortir, car il n'y a aucun rapport entre les temples de Dieu et les idoles, car nous sommes ton temple, oh Éternel. Aide-nous à sortir, oh Dieu. Aide-nous à sortir de toute relation, ô Seigneur, qui ne te glorifie pas. Aide-nous à sortir de toute activité qui ne te glorifie pas, qui peut nous soumettre à devenir un autel diabolique, qui peut nous soumettre à devenir un autel de démons. Oh mon Dieu, nous voulons que tu puisses être notre Père. Nous voulons être tes fils et tes filles. Alléluia. Nous voulons être tes filles et tes fils. Hosanna. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Éternel, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi. Ô Éternel, Dieu des armées. Ô Éternel, Dieu des armées. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies, Hosanna. Que nos vies soient un parfum de bonne odeur pour toi.
Que nos vies soient un parfum de bonne odeur pour toi. Que nos vies, oh Dieu, soient un parfum de bonne odeur pour toi. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Papa, que pourrons-nous faire sans toi? Que pourrons-nous faire sans toi, oh Dieu? Que pourrons-nous faire sans toi, ô Éternel? Que pourrons-nous faire sans toi? Dieu, déverse ton esprit sur nous. Déverse ton esprit sur nous, Papa. Déverse ton esprit sur nous, Dieu. Déverse ton esprit sur nous, Père. Ton esprit puisse être celui qui nous guide. Ton esprit puisse être celui qui nous conduit. Et non les sorciers. Et non les démons. Et non, oh mon Dieu, mon roi, notre chair. Nous voulons être conduits par l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens conduire la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Viens conduire tous mes bien-aimés ici présents. Ô Esprit de Dieu, viens nous conduire, Papa. Ô Esprit de Dieu, viens nous conduire, Seigneur. Viens nous conduire, ô Dieu, sur les sentiers de la justice, sur les sentiers de la vérité. Viens nous conduire, Seigneur. Viens nous conduire, Papa. Viens nous conduire, ô Dieu, sur les sentiers de la vérité, sur les sentiers de la vérité. Hosanna, que le fruit de la lumière, Hosanna, qui constitue, ô mon Dieu, en la bonté, la justice et la vérité. Ô mon Dieu, que ton Esprit Saint vienne nous diriger, vienne nous conduire, vienne nous diriger, vienne nous conduire, vienne nous conduire. Esprit de Dieu, descends sur ton peuple, descends sur ton peuple. Il est écrit dans ta parole, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple des démons, notre corps n'est pas le temple des sorciers, notre corps n'est pas le temple des esprits humains, des esprits maléfiques, du diable. Non, non, non. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Hosanna en ce moment. Yahweh, que tout ce qui avait eu accès dans notre vie, au travers de peu importe pratiques que nous avions fait, au travers de peu importe personnes que nous sommes entrés en contact, que ton feu puisse descendre, commence à consumer dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de tout un chacun de nous, tout démon qui était entré en contact avec nos vies. Oh, par les sollicitations des faux prophètes, des nganga, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je coupe tout lien, tout chaîne avec le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, prie. Mon frère, ma soeur, prie. Il y a peut-être des choses que tu as fait dans l'ignorance et ces choses ont causé que tu puisses avoir un lien avec le monde des ténèbres et ces choses ont causé que tu puisses devenir une habitation des démons. Hosanna, le Seigneur est là pour te délivrer. La lumière de Dieu va resplendir dans ta vie. La lumière de Dieu va resplendir dans ta vie. Yenderebo shata kuria babaske. Jesus neshko rama shanta maikoreshke. Yenderebo shata kuria babaske. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute activité diabolique, toute activité maléfique, que nous étions imprégné, ô Éternel, que toute pratique maléfique, ô mon Dieu, que nous avons eu part dans l'ignorance et qui a ouvert les portes, qui a fait que les démons puissent habiter en nous, qui a fait que tout notre être est devenu un hôtel des démons, que ces démons puissent libérer nos vies, que ces démons puissent libérer nos vies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Libérez la vie de mon frère, libérez la vie de ma sœur, libérez ma vie, au nom puissant de Jésus, 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 que tout hôtel qui est en train d'être brûlé cette nuit contre nous, oh négativement, que tout hôtel qui est en train d'être brûlé contre nos enfants, contre nos maris, contre nos futurs maris, nos futurs enfants, prie pour ton futur mari, futur enfant, future femme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu de Dieu commence à
embraser tout autel qui se levait cette nuit, tous ceux qui vont se lever dans cette nuit pour brûler de l'encens, pour brûler les sacrifices, pour brûler le sang humain, le sang des animaux. Ton feu puisse embraser leurs autels. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Lorsqu'Élie t'avait invoqué, tu avais répondu par le feu. Lorsqu'Élie t'avait invoqué, tu avais répondu par le feu. Dans le nom de Jésus, 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 le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend. Consume tout autel de Baal, consume tout autel des démons, consume tout autel des idoles, consume tout autel des sorciers, consume tout autel de nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Hosanna, alléluia. Père, nous te rendons grâce, Dieu. Papa, nous te rendons grâce car tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre sauveur, tu es le puissant créateur. C'est toi qui veilles sur nos âmes, c'est toi qui nous envoie ta parole et ta parole nous guérit. Oh, merci Seigneur pour la parole que tu nous avons envoyée aujourd'hui. Je suis sûre et certaine qu'une personne a été guérie au travers de cette parole, Hosanna. Merci éternel Dieu des armées, car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Hosanna, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous allons bénir le Seigneur, lui qui nous a fait la grâce encore de nous retrouver ici dans sa présence. Tu vas bénir Dieu, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas magnifier le Seigneur pour son amour qui n'a pas de fin, lui qui t'a permis d'écouter cette parole. Il t'a certainement parlé et je sais qu'il t'a délivré de quelque chose ce soir. Tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qui a pris place ici ce soir et tu vas continuer durant cette semaine à faire ce genre de prière. Continue, ne te décourage pas. Et si tu es ici, tu es en train de regarder, tu sais que tu avais fait des activités qui avaient ouvert ton esprit vraiment aux esprits maléfiques. Je viens te dire, n'abandonne pas, alléluia, ne sois pas découragé, ne pense pas que c'est la fin. Je te dis que Jésus-Christ est la solution. Tu as vu, tu as bien vu comment nous avions prié. Tu vas continuer cette prière de manière à ce que tu sois libéré de tous les démons qui utilisent ton corps, de manière à ce que tu sois délivré de tous ces démons qui ont fait de ton corps un autel diabolique et qui te soumet à un certain mode de vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Car tout celui qui vit dans le péché doit savoir que le diable se sert de son corps pour sacrifier des sacrifices. Amen. Des sacrifices. C'est pourquoi la Bible nous dit, offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice. Ton corps est un sacrifice. Alléluia. Ton corps est un sacrifice. Lorsque tu te laisses travailler, encore tu te laisses sous l'influence des démons qui puissent opérer. Du coup, ton corps est devenu leur sacrifice. Donc, tu es devenu un autel pour les démons. Alléluia. Alors, ne te décourage pas si tu as fait des choses comme ça, aussi des choses qu'on a dit tout au long de cette vidéo, tu t'es retrouvé. Sache que Dieu a permis que tu puisses écouter cette vérité afin que tu puisses être affranchi. C'est pourquoi bénis le Seigneur, élève son saint nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, mon Dieu, nous te bénissons, mon Dieu, nous te magnifions. Reçois la gloire, la force, l'honneur et la puissance de Dieu puissant, le Seigneur des Seigneurs. Merci, mon Dieu, pour tous tes enfants qui étaient connectés en ce moment. Je les bénis, je bénis leur famille, je bénis leur travail. Éternel, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu puisses ouvrir le chemin, oh mon Dieu, mon roi, de tous ceux qui étaient emprisonnés, de tous ceux qui ne voyaient pas le bien dans leur vie, de tous ceux, oh Éternel, qui ont besoin du papier. Ils sont en Europe, en Amérique, depuis, et ils n'ont pas leur papier. Éternel, garantis-leur, oh mon Dieu, garantis-leur, oh Yahweh, tes œuvres, ta parole, ta justice, oh Éternel. Réponds à leurs prières, oh mon Dieu, mon roi. Réponds à leurs demandes, oh Seigneur. Mon Dieu, à ceux qui demandent le mariage, à ceux qui ont besoin de vivre une percée dans leur vie. Éternel Dieu des armées, l'agneau immolé de Dieu, aide-les, oh Éternel, à vivre cette percée. Éternel, I pray that every cloud come off their lives in the mighty name of Jesus
Christ. Je prie au nom puissant de Jésus que tout nuage noir puisse quitter leur vie, puisse quitter leur vue, puisse quitter, oh mon Dieu, mon roi, leur tête, leur cerveau, là où ils se sont emprisonnés, là où ils se sont impossible d'avancer, qu'ils puissent avancer au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole que celui qui est faible dise que je suis fort. Alléluia. Je déclare que nous sommes forts. Je déclare que là où nous n'avions pas pu arriver hier, nous y arriverons aujourd'hui et demain dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous vers le rocher que nous ne pourrions pas atteindre de nous-mêmes. Conduis-nous vers le rocher, ô Dieu, que nous ne pourrons pas atteindre de nous-mêmes. Glorifie Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun de nous. Que les témoignages accompagnent la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Je bénis cette semaine. Je bénis leur vie. Éternel, que nous soyons des gens très levés et très conscients, oh mon Dieu, mon roi, des choses spirituelles et que nous puissions être des hommes et des femmes de prière en te cherchant jour et nuit, oh Dieu. Reçois la gloire, Père, la force, l'honneur et la puissance, car tu es Dieu à jamais. Sois loué, sois béni, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse abondamment, alors abondamment. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. J'avais salué quelques-uns au début de notre prière parce que je n'ai pas aussi mon téléphone là où je vous vois tous. Alors, je vais seulement me référer à cet écran. Je m'en irai saluer ceux qui nous ont rejoints un peu en retard. Je salue le frère Julien Yao. Je salue le frère Pierre Jules. Je salue Maman Flora Bédi, la sœur Azara. Je m'en vais saluer Maman Alice. Je salue Maman Gladys. Je salue aussi la sœur Angèle Niamien ou le frère, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de photo. Je salue ma sœur Marie-Christiane Moni Daido. Je salue Maman Ruth Kamga. Je salue le frère Béar Kalala Moukadi. Soyez bénis abondamment. Je salue la sœur Bleuette Sinsmir qui était aussi avec nous. Soyez bénis abondamment. Je salue ma sœur Destinée Glorieuse. Ce sont là tous ceux que je peux voir. Voilà. Je salue aussi... en tout cas, si vous voulez que je vous salue, dites juste bonjour là parce que je n'ai pas le téléphone avec quoi je vois tout le monde. Je ne vois personne là. Oh, ok. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, Maman Alda. Merci beaucoup. Le diable est un menteur vraiment. Il est un menteur. Il ne veut pas que la parole de Dieu puisse être communiquée. Il ne veut pas que les gens puissent sortir de l'ignorance. Oui, shalom maman, Betty Moussitou, soyez bénis abondamment aussi. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous encourage, mes frères et sœurs, de visiter notre YouTube qui est sur les noms de Ben Younis. Alors pour tous ceux qui me disent qu'ils ne nous voient pas, si vous me dites ici que vous ne voyez pas notre YouTube, je vais vous envoyer le lien. Je ferai cet effort de vous envoyer le lien. Abonnez-vous parce que très bientôt, dans quelques mois, je dirais, nous allons aussi ajouter la louange et l'adoration dans notre chaîne YouTube. Alors, je ne voudrais pas que vous puissiez manquer. Pour le moment, nous partageons les recettes. Nous partageons aussi des idées, comment faire pousser les cheveux, comment entretenir la peau pour avoir une peau saine, pour avoir aussi des cheveux. Soyez vraiment, pour avoir pas de longs cheveux, mais des cheveux en santé, encore en bonne santé. Alors, rejoignez-nous. Il y a aussi des témoignages que nous partageons. Il y a beaucoup de témoignages là. Je pense que vous serez vraiment édifiés. Et il y a beaucoup à venir. Visitez-nous aussi sur Instagram. Sur Instagram aussi, nous sommes toujours Ben Younis. Et là, nous partageons un verset tous les jours. Il peut y arriver que vous étiez très occupés au courant de la journée. Vous n'aviez pas pu ouvrir votre Bible. Mais
nous avons tous tendance à entrer dans nos réseaux sociaux, à regarder. Et c'est toujours bien lorsque tu entres dans les réseaux sociaux, tu tombes sur un verset biblique. Ça peut être une parole que Dieu te communique directement. Ça peut aussi être ça. Alors, vous serez vraiment édifiés. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je dis à nous tous au revoir, dans l'espérance de nous retrouver encore le dimanche prochain. Je vais prier pour maman destinée glorieuse, maman Alda Nassa, parce que le diable a combattu vraiment notre sœur. Facebook l'a bloquée juste pour l'empêcher d'entrer et de chercher la face de son Dieu. En tout cas, soumettons notre sœur dans la prière. Prions les uns pour les autres, parce que il y a vraiment beaucoup de combats ici sur Facebook. Je dois nous dire la vérité. Il y a beaucoup de combats. Lorsque vous suivez un chemin de la vérité, Facebook va vous empêcher. Mais lorsque vous voulez suivre des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui ne vont contribuer à rien dans votre éternité ou dans votre vie spirituelle, c'est à ça que Facebook vous expose. Que les Seigneurs nous bénissent, nous tous. Que Dieu bénisse maman Alice, maman Nathalie. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, si Dieu nous fait grâce et si l'enlèvement n'intervient pas. Bye et à bientôt.